Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, les yeux grands ouverts, à regarder le plafond, attendant désespérément que le sommeil revienne, ce sentiment d'épuisement qui s'installe au fil des heures, cette frustration de ne pas pouvoir vous rendormir, cette sensation d'avoir déjà perdu une partie de la journée avant même qu'elle ne commence. C'est une réalité douloureuse pour tant de seniors, un défi quotidien qui pèse sur l'énergie, l'humeur et la capacité à profiter pleinement de la vie. On se sent moins alerte, parfois irritable, et nos souvenirs semblent moins vifs. La qualité de notre sommeil diminue souvent avec l'âge, mais cela ne signifie pas que nous devons l'accepter comme une fatalité. Imaginez pouvoir vous endormir paisiblement chaque soir et vous réveiller le matin, reposé, rafraîchi, prêt à embrasser la journée avec vitalité et clarté d'esprit. Beaucoup de personnes pensent que c'est un rêve lointain, mais je suis ici pour vous dire que c'est tout à fait réalisable. Dans cette vidéo, nous allons explorer non seulement cette boisson simple qui peut changer vos nuits, mais aussi quelques habitudes toutes simples et des choix alimentaires que vous pouvez facilement intégrer à votre quotidien pour retrouver un sommeil réparateur et profond. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler pourrait bien vous surprendre et transformer votre routine nocturne pour toujours, vous offrant des nuits paisibles et des journées pleines de vie. Commençons sans plus attendre notre voyage vers de meilleures nuits et une énergie retrouvée. Le premier pilier d'un sommeil de qualité. Et c'est un point souvent sous-estimé, est d'établir une routine de coucher et de lever régulière. Je sais, cela peut sembler un peu rigide au début, surtout si vous avez l'habitude de vous adapter à vos envies du moment. Mais notre corps, et plus particulièrement notre horloge biologique interne, adore la prévisibilité. Imaginez un peu si vous vous couchez à des heures très variables chaque soir et que vous vous levez tantôt tôt, tantôt tard. Votre corps ne sait plus quand il doit se préparer à dormir, ni quand il doit être pleinement éveillé. C'est un peu comme si vous demandiez à un orchestre de jouer une symphonie sans partition. Ça risque d'être chaotique. En revanche, si vous vous efforcez de vous coucher et de vous lever à peu près à la même heure chaque jour, même le week-end, vous aidez votre rythme circadien, cette fameuse horloge interne, à se synchroniser. Progressivement, votre corps apprendra à libérer les hormones du sommeil, comme la mélatonine, au bon moment, et à vous réveiller naturellement lorsque le soleil se lève, ou à l'heure que vous avez choisie. Cela ne signifie pas que vous devez être au lit à la minute près chaque soir, mais visez une fourchette de 30 minutes, par exemple, entre 22h et 22h30, et le matin. Essayez de ne pas faire la grasse matinée trop longtemps, même si la tentation est grande, un réveil doux et régulier, même si c'est avec l'aide d'un réveil au début. Et la clé, vous verrez que cette simple constance peut avoir un impact énorme sur la facilité avec laquelle vous vous endormez et la qualité de votre sommeil profond. Ensuite, parlons de l'environnement de votre chambre. C'est votre sanctuaire de repos et il doit être propice au sommeil. Pensez-y, comment vous sentiriez-vous dans un endroit bruyant, trop éclairé ou inconfortable. Le sommeil serait une lutte. Votre chambre devrait être une oasis de calme, d'obscurité et de fraîcheur. Premièrement, l'obscurité, la lumière, même celle d'un petit voyant lumineux sur un appareil électronique, peut perturber la production de mélatonine. Investissez dans de bons rideaux occultants ou des stores si la lumière du jour est un problème. Même de petites fuites lumineuses peuvent être corrigées si vous avez des appareils électroniques dans votre chambre. Couvrez les lumières témoins ou mieux encore, retirez-les. Le but est de créer une obscurité totale, un vrai noir profond. Deuxièmement, le silence, les bruits de la rue, les ronflements du voisin ou même le tic-tac d'une horloge peuvent être incroyablement perturbants. Si le bruit est un problème, des boules qui est de bonne qualité peuvent faire des miracles. Une autre astuce est d'utiliser un appareil de bruit blanc, qui émet un son constant et apaisant qui masque les bruits soudains. Troisièmement, la température. La plupart des gens dorment mieux dans une pièce fraîche. Une température idéale se situe généralement entre 18 et 20 degrés Celsius. Si votre chambre est trop chaude, votre corps aura du mal à réguler sa température interne pour initier le sommeil. Ouvrez une fenêtre avant de vous coucher si le temps le permet, ou utilisez un ventilateur. Enfin, la literie, un matelas confortable, un oreiller qui soutient bien votre tête et votre cou, et des draps agréables sont essentiels. Nous passons un tiers de notre vie au lit. Alors pourquoi ne pas en faire un endroit aussi confortable que possible ?
Ces investissements dans votre environnement de sommeil sont des investissements dans votre santé et votre bien-être. Maintenant que nous avons posé les bases d'un environnement propice au sommeil et discuté de l'importance de la régularité, abordons un aspect crucial qui est souvent le premier coupable des nuits agitées, ce que nous consommons avant de nous coucher. Je parle ici de l'alimentation et des boissons qui peuvent saboter nos efforts pour dormir paisiblement. Le soir, notre corps se prépare au repos et tout ce que nous ingérons a un impact direct sur ce processus délicat. Commençons par les repas copieux et lourds. Un bon cassoulet ou une raclette, c'est délicieux, n'est-ce pas? Mais les consommer juste avant d'aller au lit est une très mauvaise idée. Lorsque vous mangez un repas riche en graisses et en protéines, votre système digestif doit travailler des heures supplémentaires pour le décomposer. Ce processus demande de l'énergie et peut augmenter votre température corporelle, ce qui n'est absolument pas propice au sommeil. Votre corps est en mode digestion intense plutôt qu'en mode repos. Il est préférable de dîner au moins 2 à 3 heures avant de vous coucher. Cela donne à votre estomac le temps de faire son travail principal et à votre corps de se préparer à la détente. Privilégiez des repas légers le soir, faciles à digérer, comme une soupe de légumes, du poisson blanc avec des légumes vapeur ou une salade composée. Évitez les fritures, les sauces riches et les viandes rouges en grande quantité. Passons maintenant aux boissons, le café, le thé noir, les boissons énergisantes, et même certains sodas contiennent de la caféine, un stimulant bien connu. Boire une tasse de café après 16 heures, ou même plus tôt pour certaines personnes sensibles, peut empêcher votre corps de se détendre suffisamment pour s'endormir à une heure raisonnable. La caféine reste dans votre système pendant plusieurs heures, et même si vous avez l'impression de ne pas être affecté, elle peut perturber l'architecture de votre sommeil, vous rendant plus susceptible au réveil nocturne ou à un sommeil moins profond. De même, la nicotine, présente dans le tabac, est également un stimulant. Fumer avant d'aller au lit peut rendre l'endormissement plus difficile. Et puis, il y a l'alcool. Ah, l'alcool. Beaucoup de gens pensent qu'un petit verre de vin ou un digestif aide à s'endormir. C'est vrai, l'alcool a un effet sédatif initial qui peut vous faire sombrer plus rapidement dans le sommeil. Cependant, cet effet est trompeur et de courte durée, au fur et à mesure que l'alcool est métabolisé par votre corps. Il a un effet rebond qui perturbe sérieusement la deuxième moitié de votre nuit. Il supprime le sommeil paradoxal, qui est essentiel pour la consolidation de la mémoire et la régénération mentale, et peut entraîner des réveils fréquents et des sueurs nocturnes. Vous vous réveillez le matin en ayant l'impression d'avoir dormi, mais vous ne vous sentez pas vraiment reposé. L'alcool, même en petite quantité, n'est pas un ami du sommeil profond et réparateur, surtout après un certain âge où notre métabolisme est un peu plus lent. Il est donc fortement recommandé d'éviter l'alcool au moins 3 à 4 heures avant de vous coucher si vous cherchez à améliorer la qualité de vos nuits. Chaque choix que nous faisons dans notre assiette et notre verre a des répercussions sur notre capacité à bien dormir. Maintenir une alimentation saine et consciente, en particulier le soir, est une étape fondamentale vers des nuits plus sereines, maintenant que nous avons discuté de ce qu'il faut éviter. Passons à d'autres aspects essentiels qui préparent dans votre corps et votre esprit à une nuit paisible. Continuons notre exploration des clés d'un sommeil réparateur, et tournons-nous vers un aspect souvent négligé mais d'une importance capitale, l'activité physique douce. Je ne parle pas de courir un marathon ou de soulever des poids lourds à 70 ans. Non, pas du tout. Je parle d'une activité physique modérée et régulière, pratiquée en journée, et surtout pas trop près de l'heure du coucher. Marcher quotidiennement, faire du jardinage, de la natation douce, ou même quelques étirements légers et du yoga adapté aux seniors peut faire des merveilles pour votre sommeil. Pourquoi ? Parce que l'exercice aide à réguler le corps, à réduire le stress et l'anxiété accumulés pendant la journée, et à favoriser une fatigue saine. Quand vous bougez votre corps, vous aidez à libérer des tensions musculaires et à brûler de l'énergie. Le soir venu, votre corps sera plus enclin à la détente et au repos profond. Par contre, il est crucial d'éviter les exercices intenses juste avant de vous coucher, car ils peuvent augmenter votre rythme cardiaque et votre température corporelle, vous rendant trop stimulé pour dormir. Prévoyez votre activité physique au plus tard en fin d'après-midi. Idéalement 3 à 4 heures avant d'aller au lit. Une promenade digestive après le dîner, si elle est courte et tranquille, peut aider à la digestion.
mais évitez une longue marche rapide qui vous laisserait éveillé. En parlant de ce qui nous garde éveillés, abordons maintenant la gestion du stress et la relaxation. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé au lit? Le corps fatigué, mais l'esprit qui tourne à 100 à l'heure, ressassant les soucis de la journée, les rendez-vous du lendemain ou les pensées anxiogènes. C'est une expérience très courante, surtout en vieillissant, où les préoccupations peuvent parfois s'accumuler. Un esprit agité est l'ennemi numéro 1 du sommeil. Il est donc essentiel de développer des stratégies pour calmer votre mental avant de vous glisser sous la couette. La période juste avant le coucher devrait être un moment de transition. Un sas entre les activités de la journée et le repos de la nuit. Évitez les écrans, télévision, ordinateur, tablette, smartphone, au moins 1 heure avant de dormir. La lumière bleue qu'ils émettent, ça perturbe la production de mélatonine. Préférez des activités calmes et apaisantes, lire un livre sur papier. Bien sûr, écouter de la musique douce et relaxante, faire quelques exercices de respiration profonde, ou même de la méditation guidée. Il existe de nombreuses applications ou vidéos gratuites qui peuvent vous guider à travers des exercices de relaxation. La respiration diaphragmatique, par exemple, où vous respirez profondément par le ventre, peut ralentir votre rythme cardiaque et envoyer un signal de calme à votre cerveau. Un bain chaud, pas brûlant. 1 heure ou 2 avant le coucher peut aussi être très relaxant et aider à abaisser la température corporelle centrale une fois sorti du bain. Favorisant l'endormissement, créez votre propre rituel du soir. Une série d'activités apaisantes qui signalent à votre corps et à votre esprit qu'il est temps de se préparer au repos. Et maintenant, le moment que vous attendez, nous avons parlé de la régularité, de l'environnement, des aliments à éviter et des habitudes à adopter. Mais il y a une boisson toute simple, un véritable allié naturel pour le sommeil, qui peut transformer vos nuits si vous l'intégrez à votre rituel du soir. Cette boisson, c'est l'infusion de camomille. Oui, la camomille. C'est peut-être une suggestion simple. Mais son efficacité est reconnue depuis des siècles, et la science moderne commence à en comprendre les mécanismes. La camomille, en particulier la camomille romaine ou la camomille allemande, contient un flavonoïde appelé apigénine. Ce composé se lie à certains récepteurs dans le cerveau. Les mêmes récepteurs que ceux sur lesquels agissent certains médicaments anxiolytiques, produisant ainsi un effet calmant et sédatif léger. Elle aide à réduire l'anxiété, à détendre les muscles et à favoriser un état de tranquillité propice à l'endormissement. Ce n'est pas un somnifère puissant, mais un doux incitateur au sommeil, qui agit naturellement sans les effets secondaires des médicaments. Alors, comment préparer votre infusion de camomille pour un maximum d'efficacité? Et c'est très simple. Faites bouillir de l'eau filtrée. Pendant ce temps, placez une cuillère à soupe de fleurs de camomille séchées ou un sachet de thé à la camomille de bonne qualité. Dans une tasse, une fois l'eau bouillante, versez-la sur les fleurs. Laissez infuser pendant 5 à 10 minutes. Plus vous laissez infuser, plus la boisson sera concentrée en principe actif. Couvrez votre tasse pendant l'infusion pour conserver les huiles volatiles. Ensuite, filtrez les fleurs si vous utilisez des fleurs séchées. Laissez la boisson refroidir un peu jusqu'à ce qu'elle soit agréablement tiède. Il est important de la boire tiède, car la chaleur en elle-même a un effet apaisant et digestif. Vous pouvez y ajouter une petite cuillère de miel de lavande ou de tilleul, dont les propriétés apaisantes sont également reconnues. Le miel, par une légère augmentation du taux d'insuline, peut aussi aider le tryptophane, un acide aminé précurseur de la mélatonine. À mieux atteindre le cerveau, évitez le sucre blanc. Buvez cette infusion environ 30 à 60 minutes avant l'heure à laquelle vous souhaitez vous endormir. Cela donne le temps aux composés actifs de commencer à agir et à votre corps de se détendre. Faites-en une partie intégrante de votre rituel du soir, un moment de calme et de préparation au sommeil. Beaucoup de personnes âgées me confient avoir retrouvé une sérénité incroyable grâce à cette simple habitude. Ce n'est pas une solution miracle instantanée pour tout le monde, mais pour la majorité. C'est une aide précieuse et naturelle. C'est une solution si simple, n'est-ce pas? Mais avant de conclure, il y a encore quelques aspects importants à considérer pour que cette boisson et toutes de ses habitudes agissent en synergie pour votre bien-être. Nous avons parcouru un chemin ensemble pour découvrir les secrets d'un sommeil profond et réparateur, et nous avons vu que le repos nocturne est bien plus qu'une simple question de chance.
C'est le résultat d'une série d'habitudes et de choix conscients. De petits ajustements qui, mis bout à bout, peuvent transformer vos nuits et, par extension, votre vie. Nous avons commencé par l'importance capitale d'une routine de sommeil régulière, un pilier fondamental qui aide votre horloge biologique à trouver son rythme naturel. Se coucher et se lever à des heures constantes, même le week-end, envoie un signal clair à votre corps, lui indiquant quand il est temps de se reposer et quand il est temps d'être alerte. Ensuite, nous avons aménagé votre chambre en un véritable havre de paix obscur. Calme, fraîche et confortable. Chaque détail, de l'absence de lumière bleue à la qualité de votre oreiller, contribue à créer un environnement propice à l'endormissement et au maintien d'un sommeil profond. Nous avons également discuté des pièges alimentaires et des boissons à éviter le soir, les repas trop lourds qui sollicitent votre digestion, la caféine et la nicotine qui sont des stimulants, et l'alcool qui, malgré son effet sédatif initial, perturbe gravement la qualité de votre sommeil et supprime les phases réparatrices. Puis, nous avons intégré l'activité physique douce en journée comme un moyen naturel de libérer les tensions et de favoriser une saine fatigue, tout en insistant sur l'importance de ne pas faire d'exercices intenses juste avant de se coucher, et nous avons exploré des méthodes pour calmer votre esprit agité, comme la lecture, la musique douce, les exercices de respiration et la méditation, transformant l'heure du coucher en un moment de détente et de lâcher-prise. Enfin, et c'est le cœur de notre discussion, nous avons révélé l'efficacité de l'infusion de camomille, cette boisson simple et naturelle, riche en apigénine, qui aide à apaiser l'anxiété et à préparer votre corps dès au sommeil. Boire une tasse tiède de cette infusion environ 1 heure avant de vous coucher, en la transformant en un rituel agréable, peut faire une différence notable. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais d'intégrer progressivement ces petits gestes qui, cumulés, feront une immense différence. Chaque petite victoire compte. Commencez par 1 ou 2 habitudes qui vous semblent les plus faciles à adopter, et observez les changements. Peut-être que vous commencerez par l'infusion de camomille, ou par vous assurer que votre chambre est vraiment obscure. Ensuite, ajoutez la régularité du coucher et du lever. Chaque pas que vous faites vers un meilleur sommeil est un pas vers une meilleure santé globale. Le sommeil est un pilier fondamental de la santé. Au même titre que l'alimentation et l'exercice, il impacte votre humeur, votre mémoire, votre système immunitaire et votre capacité à profiter pleinement de chaque journée, en investissant dans votre sommeil. Vous investissez dans votre bien-être et votre vitalité. Vous méritez de vous réveiller chaque matin en vous sentant reposé, rafraîchi et prêt à embrasser la journée avec énergie et joie. Si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez prendre soin de votre santé et de votre bien-être, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu pertinent et utile pour vous. Partagez vos pensées et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Avez-vous déjà essayé l'infusion de camomille ou d'autres astuces pour mieux dormir? Quels sont vos propres secrets pour des nuits paisibles? Vos partages peuvent aider d'autres personnes qui rencontrent les mêmes difficultés. Et bien sûr, si vous souhaitez recevoir d'autres conseils pratiques et inspirants pour vivre votre meilleure vie à tout âge, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Nous sommes là pour vous accompagner sur le chemin d'une vie plus saine et plus épanouie. Continuez à prendre soin de vous, à écouter votre corps et à vivre pleinement chaque instant. Je vous souhaite de douces nuits et une vie épanouie à tout âge.